t'aider, donc regarde l'émission. Non, en gros, si l'enfant est mineur, là, il n'aura pas le choix. Mais si les enfants sont majeurs, c'est eux qui vont décider, ils vont voir ou pas l'un des deux parents, en fait. C'est ça. Après, dans le cas de divorce, le sujet de la garde des enfants, ça peut être résolu au tribunal. Ça peut être sous un cadre encadré, selon ce qu'il y a eu comme passé entre la relation entre donc l'ex-conjoint et l'ex-femme. Si on va parler de choses très graves, s'il y a eu violence conjugale sur les enfants, sur la femme, évidemment que ça ne va pas se passer aussi bien que s'il y a juste eu un désamour des deux côtés, un non-respect peut-être d'une vie privée, que en fait trop de jalousie, trop de possession. On n'est pas sur les mêmes cas. Chaque relation de vie maritale est différente d'une situation à une autre, parce que de toute façon, on ne peut pas se dire qu'il y a une situation unique, une solution unique. Il y a des moyens avec la justice, des moyens de se préserver et d'avancer, de trouver du positif à la suite de toute cette relation, en fait. C'est exact. Tu as raison. Maintenant, je prends un autre exemple. Ouais. Quelqu'un, du jour au lendemain, il perd son travail, il perd sa femme, il perd tout. Il se retrouve à la rue. Comment récupérer cet être avec les ailes brisées, on va dire? Ben déjà, s'il a tout perdu, donc là, tout reconstruire. Qui dit tout reconstruire dit retrouver un nouveau travail. Qui dit travail dit connexion. Qui dit connexion dit rencontre. Qui dit rencontre dit après faisabilité ou pas, en fait, avec l'individu qu'il va rencontrer. Mais déjà, le commencement, il est déjà là. Déjà, se reconstruire, être entouré, ne pas être isolé, le sortir de la précarité, le coacher, l'aider à se propulser de nouveau, en fait. Donc, en fin de compte, il va voir des professionnels pour s'en sortir. Pas forcément des professionnels, parce qu'en fait... Moi, je viserais plutôt chez un psychologue, un coach. Une assistante sociale aussi. Voilà, le travail des assistantes sociales peut aider. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, parce que tu sais, certaines assistantes sociales peuvent aider. Oui. Et certaines assistantes sociales peuvent déclencher la porte de l'enfer où les enfants peuvent être placés. Il y a eu des cas comme ça. Évidemment, c'est au cas par cas. Après, c'est au cas par cas. Mais après, on ne pourra pas forcément trouver une solution tout de suite pour l'individu. Mais déjà, moi, si jamais demain je me retrouve dans ce cas-là, je me dirais je suis en bas. Donc en bas, je vais essayer de me relever. Et me relever, c'est parler avec des gens. Déjà, ça va m'aider. Après, les gens, peut-être qu'ils vont me dire d'aller voir un psy, etc. pour essayer de comprendre où il y a eu le bas qui a fait que je suis tombé. Et comment m'aider à me reconstruire. Déjà, il faut se reconstruire soi déjà, si on veut avancer quelque part. Exactement. Donc, tu as pris le cas de l'assistante sociale. Oui. Argumente encore plus, s'il te plaît. Alors, au vu de mon passé d'étudiante, j'ai fait une formation, le bac sciences techniques, sanitaires et sociales. Et c'est vrai qu'on met en avant dans ce parcours scolaire que... effectivement, on ne peut pas tout mettre sur l'aide publique, mais en fait, si tu te dis j'ai pas un petit soutien à l'extérieur qui peut m'aider à avancer, ça peut être difficile de trouver la force en toi d'avancer, parce qu'en fait, c'est ta première force, elle est en toi, elle ne vient pas des autres. Et si tu ne te dis pas je vais prendre le taureau par les cornes et je vais pas essayer de me morfondre, ce qui est difficile, hein, on est dans des cas très difficiles, tu vas rester dans cette habitude très malsaine, tu vas avoir du mal à te sortir de la rue. Il y a beaucoup de personnes sans domicile fixe qui en fait restent dans la rue parce qu'ils n'ont connu que ça. Je peux rebondir, Luna? Ouais. Parce qu'en fait, souvent les gens, quand ils deviennent malheureusement SDF, il y en a, on les propose, hein, parce que moi j'ai eu des amis qui ont travaillé en tant qu'EduxP et en tant qu'EduxP, en troisième année, leur stage était travailler justement avec les SAMU.
tout ce qui est ramassage, tout ce qui est nourriture et tout ça. On leur a proposé l'hébergement d'urgence. Ils ont dit ah non, 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 non. Nous, on a décidé. Il y en a qui ont décidé. Il y en a qui n'ont pas décidé. Mais il y en a, une fois qu'ils sont dedans, ils ne veulent pas qu'on les aide en fait. Il y en a beaucoup. Hein. Ils s'enfoncent dans leur bourbier. Non, c'est pas qu'ils s'enfoncent. Ils ne veulent pas. Ça dépend de combien d'années ils sont restés à la rue. En fait, je connais pas de personne personnellement. J'ai déjà vu des exemples sur les réseaux. Où en fait la personne a été aidée par une grande communauté. Elle avait une cagnotte pour s'en sortir et tout ça. Et en fait, elle a décidé de ne pas rester dans le logement qui a été alloué grâce à cette cagnotte et qui est redescendue dans la rue parce qu'elle se sentait mieux dans la rue. C'est ça. Donc, c'est du cas par cas aussi. Les généralités excluent des cas. Dans tous les cas, c'est un travail mental. C'est pas que de l'assistanat qui est nécessaire, il y a aussi le mental qui est nécessaire. Exactement, c'est ce que je voulais en revenir en fait. C'est ton mental. En fait, il faut avoir une lettre motive en disant je veux ou je veux pas. C'est le mental, il prend, du moins le côté positif prend le dessus. La personne, elle va se réaliser de nouveau. Si le mental n'y est pas, ou alors elle va y aller, elle va dire je vais essayer. Elle va dire non, c'est pas pour moi. Et du coup, elle va lâcher en fait. Elle va lâcher. Je pense, moi, qu'un mental sportif peut aider ces personnes. S'ils Oui. étaient ex-sportifs. Ou alors, dans ce cas-là, si... Ou, par exemple, ils ont fait des sports de combat ou des sports extrêmes. Oui. Ça muscle le cerveau. Les gens qui sont, qui ont fait on va dire du sport à un niveau, eux, si demain ils dégringolent, ils vont dire ah non, 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 moi jamais. Chez moi, c'est pas possible. Chez moi, ça n'existe pas, ça. Le mot je vais défaillir. Non, tu vois. Mais on ne fait pas tous du sport. Du coup, d'où l'entourage, en fait. Si jamais quelqu'un... C'est tout simple. Si, admettons, on a un entourage toxique, on peut aller très très bien. Il suffit juste qu'on soit mal intentionné dans l'entourage. En fait, tu peux dégringoler, en fait. Très rapidement. Parce qu'en fait, c'est les gens qui te poussent. Les gens te poussent ou vers le haut ou vers le bas. C'est vrai. Moi, c'est ce que j'ai compris. À ce jour, c'est ce que j'ai compris. Et c'est pour ça qu'il faut s'entourer de bonnes personnes. Oui, mais après, c'est pas écrit sur leur front bonne ou mauvaise, en fait. Tu peux pas savoir. En général, on dit observe. Oui, c'est ça. La personne, regarde comment elle se comporte. Et ça, on dit long sur la personne. Oui, faut juste apprendre à écouter et observer. Oui, mais laisser parler la personne. Mais et souvent, là, on peut les savoir. DIR, malheureusement... Après, il y a la maturité aussi. Plus Oui. on avance dans l'âge et ça nous aide. Oui, mais tu sais, les DIR, aujourd'hui, au 21e siècle, tu as des gens, ils vont te faire un petit sourire. Toi, tu vas leur dire ah, ben, je te fais confiance. mais ça, c'est trop facile. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Le conseil que je peux donner, moi, aux gens, pour éviter les gens toxiques autour de soi, il y en aura à un moment donné dans notre vie. Tôt ou tard, il y en a toujours. Mais après, ces gens-là, on peut les éviter. Mais comment les éviter? Alors, je dirais que pour les éviter, alors on est connecté sur les réseaux. Là, je suis connectée sur TikTok actuellement. Donc, petite pub Luna Louzik, voilà. Du coup, en fait, sur les réseaux, c'est un microcosme. Donc, j'explique le mot microcosme. C'est comme si tu mettais une loupe sur ce qui peut se passer au quotidien dans ta vie. Donc tu vas vite avoir des personnes complètement opposées à qui tu es, sur tes valeurs, sur ton respect envers les autres. Et puis il y a la communauté de trolls, la communauté qui est là pour clasher, qui peut donc faire tourner des têtes et même aller jusqu'à des tentatives. Parce que tentative de suicide. Tout à fait. Parce que en fait, la personne a cru trouver des bonnes personnes, et en fait, c'était pas les bonnes personnes. Un comique, Kian Kojandi, que j'aime beaucoup, a fait un premier spectacle qui est disponible sur YouTube entièrement, qui fait cette phrase: tu crois parler aux bonnes personnes, mais en fait, tu ne parles pas aux bonnes personnes.
Et C'est intéressant. ouais, il est passé par une phase de dépression. C'est le plus grand mal de ce siècle, je dirais, la dépression. Ça tue des gens, ça brise des vies. Brise des couples, des familles. Ouais. Donc, c'est très destructeur, je dirais même. Voilà. Donc, en fait, éviter les mauvaises personnes quand tu es dépressive, c'est compliqué parce que tu as besoin de soutien et à la fois, tu as besoin de pas avoir ces mauvaises personnes. Et ce qui fait que tu peux te tromper. Ça arrive. Mais il faut rebondir. Il faut ne plus avoir peur de se dire je vais encore tomber sur des mauvaises personnes. Ça peut être une phase de pause où tu vas te reconcentrer sur toi et après tu vas avancer. Voilà.